maison de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je suis reconnaissante à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce troisième et dernier rendez-vous de la semaine. Rendez-vous de la parole de Dieu contenu dans la Rhapsodie des réalités. Ce livre-là est écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oya Kilomé, qui sort par moi, qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Aujourd'hui, c'est vendredi et nous avons un thème qui fait appel à notre vocation, à notre mission en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre, en tant que nouvelle créature, en tant que chrétien tout simplement. Le thème est intitulé comme suit: vendu pour l'évangile. L'écriture de base est tirée de 2 Timothée chapitre 2 verset 4. Là, il est écrit: il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous savez, lorsque Jésus-Christ a dit dans le livre de Marc chapitre 16 verset 15 cette déclaration en ces termes: allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'était une responsabilité, un mandat, une déclaration limite universelle qui était imposée à tous les chrétiens, sans exception. Il y a certains qui pensent que, oui, parler de Jésus, prêcher la bonne nouvelle, c'est uniquement pour ceux qui ont du temps, ceux qui n'ont rien à faire. Ça devait être notre priorité numéro 1 sur cette terre en tant que nouvelle créature, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tout part de là. La Bible a été claire là-dessus. Il a dit: cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Ce n'est pour rien que Dieu a fait cette déclaration-là, ou bien Jésus-Christ a fait cette déclaration-là. Parce que du moment où tu t'investis à faire l'œuvre de Dieu, à faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, Dieu s'en charge du reste. S'assure que tout ce qui concerne ton épanouissement te soit fourni, soit disponible. Donc c'est important. Comme la dernière fois, quelqu'un m'a vu parce qu'il voit que je fais des vidéos et que je parle de la parole de Dieu. Et il me dit: hé, apprenti chrétien, comme quoi maintenant tu ne fais que parler de Dieu. Il vient de demander ça, me dit quoi, apprenti chrétien? Non. C'est pas parce que c'est maintenant que toi tu découvres mes vidéos que tu penses que c'est maintenant que j'ai commencé, non. Et je lui fais comprendre qu'en réalité, ce n'est pas un travail qui est uniquement destiné aux pasteurs, aux prêtres, aux évangélistes, aux prophètes, je ne sais pas quoi, mais c'est un travail, un appel qui est lancé à tout chrétien. Ou bien un autre qui m'a dit, ben, dis donc, tu ne t'es pas trompé de chemin par hasard? Non. Et donc, assurez-vous, quand on sort pour annoncer l'évangile, ce n'est certainement pas une promenade dans le jardin public ou bien dans un parc public. Non, ça n'a rien à voir. Dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9, Paul parle d'une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, il dit ceci: or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand on dit pieusement, ce n'est pas: oh Seigneur, je suis saint, moi je ne commets pas de péché, je suis saint. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça a à faire avec l'appel. Comment tu t'investis dans l'appel, comment tu t'investis dans l'œuvre du ministère. Donc nous voyons ici, malgré qu'il ait fait cette déclaration, aucune de ces déclarations, aucune de ces choses-là, c'est-à-dire que la persécution, les tentations, les tribulations, cependant, n'ont pas diminué son zèle pour l'évangile de Jésus-Christ ou entravé sa passion pour prêcher l'évangile. Et ça devait être notre mentalité. Et c'est un travail que nous devons faire, qu'advienne que pourra.
C'est ce que Paul nous fait comprendre dans Actes chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà la mentalité, la vision, le genre de vie que Paul menait et l'idée de Paul. Donc en réalité, cette déclaration de Paul, c'est en quelque sorte une réponse qu'il donnait à ceux qui tentaient de l'empêcher de se rendre à Jérusalem pour prêcher à cause de la persécution qu'il devait subir. Et donc, si nous remontons dans le livre de Actes chapitre 20, versets 22 à 23, il est écrit là-bas et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendaient. Et dans le chapitre 21 du livre de Actes, bien sûr, le verset 10 à 11, nous verrons qu'il y a un certain prophète nommé Agabus qui avait prophétisé sur la manière dont Paul serait emprisonné à Jérusalem et livré aux païens. Donc, de ce fait, les autres disciples, ses collaborateurs, persuadaient Paul de ne pas aller à Jérusalem. En effet, il pleurait, il implorait, il suppliait de ne pas aller parce que s'il s'hasarde à aller là, il va perdre sa vie. Mais quelle fut la réponse de Paul à ses collaborateurs-là? Dans le verset 13, Actes chapitre 21, il dit ceci: que faites-vous là? En pleurant et en me brisant le cœur. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Nous voyons ici à quel point Paul était décidé. Il était résolu. Ce n'est pas du jeu pour lui, parce qu'il était convaincu qu'il doit faire ça. À partir de cette résolution de Paul, nous voyons ici que être engagé dans l'œuvre de Dieu, cela mérite et exige que nous nous investissons en plein temps et que nous investissons tout dedans. Notre temps, notre vie, notre argent, nos biens, tout. C'est pour cela qu'il faut que nous autres, nous soyons enthousiasmés. Il faut que nous prenions la mesure de la chose. L'urgence, parce que, qu'on le veut ou pas, le retour du Maître est plus proche que nous l'imaginons. Donc c'est pour cela que nous devons nous investir dans la propagation de l'évangile. Non seulement nous devons sentir cette urgence, nous devons être passionnés et convaincus pour pouvoir le faire. C'est importantissime. Alléluia. Voilà, c'est ce qui me fait à l'enseignement du jour. Nous allons prendre la confession. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Je suis un fervent gagnant d'âme. Ma passion pour le Seigneur et pour l'expression de l'évangile est inégalée. J'inspire les autres avec la passion, l'urgence et la conviction avec lesquels je vis et prêche l'évangile. Alléluia! Vous voulez comprendre davantage l'enseignement du jour donné par l'homme de Dieu, Pasteur Christ, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 à 17, et puis Actes 20, 22 jusqu'à 27. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Hébreux chapitre 10, versets 1 à 18, Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 2. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 22 et Ézéchiel chapitre 42. Si c'est aujourd'hui votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez que vous n'avez pas encore invité Christ dans votre vie, c'est l'occasion. Si cela ne vous dérange pas, vous répétez cette prière après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts.
Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des élus de Dieu, dans la famille des illuminés, dans la famille des champions tout simplement. Si la vidéo vous a plu, le message vous a plu, aimez, partagez-la et puis activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication et bien évidemment laissez vos commentaires et suggestions en bas de la vidéo pour plus d'améliorations. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi et je vous souhaite de passer un bon week-end sous la protection du Très-Haut. Au revoir.